On ne se consacre pas comme ça à Dieu, à cette époque-là, dans la loi de Moïse. C'est pas les hommes qui l'ont inventé. Si nous allons lire dans le livre de Lévitique 8, le verset 2, on nous dit ce que Moïse avait dit, ce que Dieu avait dit à Moïse pour faire avec les enfants d'Aaron. On ne se consacre pas comme ça à Dieu, à cette époque-là, dans la loi de Moïse. Il y avait des conditions pour être consacré à l'Éternel. Il y avait des règles et des principes que nous devons respecter à cette époque. Mais cette consécration montrait tout simplement le véritable culte qui va arriver au travers le véritable souverain sacrificateur qui est Jésus. Être consacré à Dieu n'est pas tout simplement de venir gêner et prier. Non. Mais la consécration, c'est toute une vie. Consacrer à quelque chose, c'est donner de son temps, en tout et pour tout, sans rien cacher. C'est la chose la plus difficile. Tu peux pas garder une partie. Mais pendant que je vous parle, je vois des prières que les gens font ici, même le travail que les gens font ici. Les gens donnent seulement une partie, mais ils gardent encore une partie. Les gens pensent que cette église appartient au pasteur Zacharie, ni appartient à l'Alliance chrétienne. Oui, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Bien aimé, si nous sommes ici, parce que nous avons été sauvés. Amen. Nous avons été sauvés. Il y a des gens qui ne viendront jamais ici pour venir s'asseoir, comme toi tu as accepté de venir passer ton temps. Devant le Seigneur, on ne passe pas le temps, mais on veut rafraîchir le temps et les séjours de temps. Le maître de temps et des circonstances, c'est Dieu. Le temps montre qui nous sommes. Oko bomba na lelo. Mais le temps va livrer qui est le frère mal. Tu peux te cacher à l'église, tu prétends être meilleur. Mais le temps va te trahir. C'est dans le temps où nous avons vu des hommes de Dieu se transformer en démons. C'est dans le temps où nous avons vu des femmes servant dans la maison de Dieu, mais qui sont sorcières. Alléluia. Je ne prêche pas de la sorcellerie, mais je prêche dans la maison de Dieu. Lorsque Dieu marche avec toi, il y a des indices qui vont commencer à s'accomplir. Et dans la maison de Dieu, nous avons la faculté de découvrir cet homme est consacré, c'est lui s'il ne l'est pas. Au travers de nos habitudes et nos comportements. Bien aimé, le monde est fait que si tu ne fais pas un effort, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Je connais des femmes qui ont épousé des sorciers, mais qui sont chrétiens à l'église. Je connais des sorciers qui venaient prier à l'église. Une fois, j'ai dit à quelqu'un dans mon bureau, tu joues avec certains serviteurs ici, il ne faut pas jouer avec moi. Sors de mon bureau. Quand tu viens ici, viens normalement. Mais tes histoires, il ne faut pas emmener ça chez moi ici. Et lorsqu'elle me parle, elle est en train de me fixer. Elle est en train de le dominer. Et je la fixe et je la regarde. J'ai dit, si tu veux vivre, il faut repartir chez toi. Moi, je ne fais pas les petits jeux. On n'entre pas chez moi comme ça. J'aime faire du bien aux autres. Toi aussi, apprends à faire du bien aux autres. J'ai compris que pour faire de grandes choses sur cette terre, il me faut s'accrocher sur une force qui est supérieure à celle que j'ai. Aaron pouvait aussi prier comme toi et moi. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant ton peuple. Mais Aaron sera qui? Ton serviteur. Amen. Moïse est Dieu, Aaron son serviteur. Et lorsque Dieu parle, il a déjà confirmé. Mais lorsqu'on veut organiser le culte dans la maison de Dieu, il faut présenter le peuple, les hommes que Dieu a choisis. C'est une forme de consécration. C'est pourquoi pour être consacré, on avait besoin de béliers pour tout simplement signification de pardon, le péché. Les béliers, les animaux, comme offrande. On avait des offrandes, il y avait de l'huile, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait présenter devant la tente d'assignation pour dire que nous acceptons ces enfants pour servir dans ma maison.
Mais c'est Dieu qui accepte que nous puissions servir avec lui. Lorsque Dieu t'accepte dans sa maison, il va faire de grandes choses avec toi. Nous pouvons ignorer qui nous sommes. Tu peux ignorer qui tu es. Mais ce que les gens viendront dire de toi va te motiver qui tu es. Alléluia. On ne peut pas se consacrer et on a une vie différente à celui à qui on a donné tout. C'est injuste d'entendre quelqu'un qui dit « Je suis sous l'influence de la malédiction familiale ». Non. C'est pas possible. Et pourtant, dans le livre de Colossiens, Dieu 2+2, la Bible nous dit, à partir du verset 13, la Bible nous parle de beaucoup de choses. Je vois que les gens qui sont là me regardent. C'est l'explication. La Bible nous parle de beaucoup de choses. On dit, Jésus avait payé l'acte qui nous condamnait. Donc, d'office, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie est changée. Tu n'es plus sous la malédiction de ta famille. Mais qu'est-ce qui retarde certaines choses dans notre vie? C'est notre façon d'être. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu, mais tu es orgueilleux à la maison de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu consacré, mais lorsque tu arrives ici, tu n'as pas l'amour pour les uns les autres. Tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu consacré. Dans le quartier, tu supportes pas les gens. Nous qui louons de maisons, tu écouterais le locataire dire, je veux pas me mélanger avec eux. Ah, c'est fort. Et pourtant, on peut avoir des meubles différents, mais c'est la même construction, non? Les mêmes chambres, même dimension de chambres. Nous avons les mêmes canaux de toilettes. Ça veut dire on se mélange quelque part. Mais je ne veux pas être en contact avec les autres. Mais nous allons à l'église le dimanche. Nous adorons le Seigneur. Non, il y a un problème. Alléluia. Faites consacré. Mais la consécration, c'est quoi? Parce que c'est une question que nous disons. Mais papa, consécration, oui, l'accénie. Je regardais une définition qui me disait dans la consécration, rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne. La consécration, un rite. Alléluia. Lorsqu'on parle du rite, est un ensemble de règles et de cérémonies qui se pratiquent dans une église. C'est vous qui dites que les Ngouza font de rites, non? Mais même nous aussi, les chrétiens, nous faisons les rites. Tu sais que la Sainte Seine, c'est un rite. Alléluia. Mais ce que nous venons de faire, c'est la consécration de la maison de Dieu. C'est pas un rite. Tu vois seulement qu'on lâche l'huile d'onction, mais cette huile d'onction est sous la chair. Alors, cette chair qui est consacrée à Dieu influence tout ce qu'on dépose dans cet endroit. C'est ce qu'on appelle le sacré. Si on n'a pas de respect dans le sacré, on ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu. Jésus, quand il guérissait des gens, par exemple les lépreux, il a dit, allez-y voir le sacrificateur. Parce que le sacrificateur, c'est celui à qui Dieu a donné habileté de tester. Mais pourtant, Jésus est Dieu. Mais pourquoi il t'envoie sur le sacrificateur? C'est pour le témoignage de la parole de Dieu et de l'homme de Dieu. Si nous sommes là, nous sommes un témoignage. Pour toi, pour moi. Je ne suis pas spécial parce qu'on m'a donné le micro, non. Vous aussi, vous n'êtes pas aussi si spécial devant Dieu. Tous, on est ensemble enfants de Dieu. Tel que tu es là, Dieu peut t'utiliser. Et demain, moi, je ne suis plus rentable, c'est toi qui te pointes là à la chair. Lorsqu'on commence avec Dieu, c'est des rites qu'on nous a expliqués. C'est là où j'ai parlé de Lévitique 8, le verset 2. C'est des rites qu'on a demandé. On présentait à cette époque-là. C'était l'ancienne alliance. Le rite qu'on présentait. Quand tu fais ces rites, et ces gens-là devaient servir dans la maison de Dieu, dans la vérité. Aaron et ses enfants ont été acceptés par le Seigneur. Mais le même Aaron avait aussi perdu son enfant lors de culte dans la maison de Dieu. Amen. Parce que l'enfant n'a pas respecté le rite. Abihu, c'est le fils d'Aaron. Le premier jour que Aaron a fait le culte dans le temple, comme souverain sacrificateur, ses enfants sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait?
l'enfant a commis une erreur. Il a porté un feu étranger. Et pourtant, c'était la procédure qui devait être faite. Mais ce n'était pas lui qui avait habilité de le faire. Il y a des choses, lorsqu'on n'était pas sélectionné par Dieu pour le faire, tu vas tomber dans les pièges du loup. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'engages avec le Seigneur, Dieu met sa couverture sur toi. Tu as la main de Dieu sur toi. Tu vas aller dans les endroits où les autres ont échoué, mais toi tu vas réussir. Je suis au CHU pour aller prier pour quelqu'un dans les soins intensifs. La manière dont j'étais rentré, mais moi j'ai pas compris. J'arrive, je dis bon, c'est le prophète Jean-Paul, je veux voir une dame, je veux prier pour elle. L'infirmière m'a dit, il n'y a pas de problème, rentrez. Je suis rentré. J'étais avec le frère Grâce. Quand j'entre, je vois un pied, venir vers nous. J'ai dit au frère Grâce, mets-toi derrière mon dos, mais regarde que mon dos ne regarde pas devant. J'ai dit au pied, mais tu dois nous laisser passer parce que c'est pas ton endroit. Le pied a continué. On entre dans la salle, j'ai prié pour la personne. Il y avait plusieurs personnes, donc j'ai prié seulement pour la personne. Quand on a commencé à prier, la sœur s'est réveillée. Elle nous regardait. On a dit, crie seulement Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Elle a parlé. On a dit, elle est guérie. On rentre pour nous. Je viens avec ma fille, elle est assise. Je finis de prier au CHU, on est sorti. J'ai dit à la maman qui m'appelait, vous allez écouter d'ici demain, Dieu va faire un miracle. Nous sommes rentrés. Au lieu que je vienne à la maison, donc je suis allé à une veillée. À mon retour, elle était dans la douche. Ses petits frères se lavaient. Le lavabo s'est explosé. Et c'est tombé sur son pied. Elle qui était vers la porte. Mais ceux qui étaient dedans n'étaient pas touchés. Lorsqu'elle a crié, moi je me précipite pour venir prendre ceux qui sont dedans. Mais elle qui était à la porte, je vois là-bas, il n'y a pas le sang, mais le sang se trouvait sur la porte. Et j'ai compris. J'ai compris quelque chose s'est passé. Le lendemain matin, celle qui était malade m'appelle au téléphone. Je me sens mieux, nous sommes dans une chambre. Et ce soir-là, tous qui étaient aux soins intensifs se sont réveillés, ils sont dans les chambres. J'ai compris le langage de Dieu au travers de ce qui s'est passé. Depuis lors, quand je finis des prières de malades, je vais droit chez moi à la maison. Je vais droit chez moi à la maison. Ça pouvait être les enfants étaient dans une agitation où l'esprit mauvais est rentré. Et moi, le Père, je ne suis pas arrivé. Et j'étais obligé de le mettre sous l'alliance que je suis avec Jésus. Seigneur, je sais que les esprits de poursuite, c'est pour les impudiques, les mauvaises personnes de mauvaise vie. Il y a des gens qui prient Dieu, qui sont des serviteurs de Dieu, mais qui vivent dans cette vie-là. Épargne-moi de cette vie et protège ma famille. Et après la suite de temps, les gens commençaient à me dire, on a vu chez toi, on a vu beaucoup de choses. Depuis lors, j'ai tiré des leçons pour dire, je dois me consacrer et marcher dans la vérité. Sinon, c'est Nakufa Kala. Tout ça pour faire du bien aux gens. Cette condition-là, pour que les gens rentrent dans le service de Dieu, il fallait présenter quelque chose. Ils ont apporté les offrandes, ils ont apporté l'huile, beaucoup de choses. Et il y a eu des rites qui ont été faits. Et ces rites-là les a sécurisés toute leur vie. Et ces rites-là, c'est seulement la préfiguration de Jésus-Christ. Mais à nos jours, cette alliance, elle est caduque, elle est passée. Nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Et il y a quelqu'un qui va annoncer la nouvelle alliance prophétiquement. Jérémie 31, 33. Jérémie 31, 33. Donc les vêtements, l'huile d'onction, le taureau, les deux béliers et la corbeille de pain, sont les vins, tout ça là, c'était l'ancienne alliance. On nous dit ici, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je le crierai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Ici, c'est Dieu qui révèle à Jérémie ce qui va se passer dans la suite des temps. Dieu a toujours besoin d'un peuple.
C'est pourquoi il a envoyé plusieurs de ses serviteurs de venir chaque fois nous conscientiser, les prophètes, les encourager de revenir à Dieu. Mais dans cette nouvelle alliance, il décide de venir lui-même. Faire asseoir en toi. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu est en toi, lorsque tu es en alliance avec le Seigneur, rien ne peut manquer dans ta vie. Il est difficile pour toi de prétendre être je suis consacré à Dieu si ces histoires-là ne sont pas dans ton cœur. Et ça, c'est lui qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne lisent pas en français, même en lingala. Mais ils parlent leur patois. Mais dans leur patois, il n'y a pas la Bible. Mais le fait de venir dans la maison de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu en leur langue. Ils le gardent et le Saint-Esprit leur donne la capacité de vivre cette parole. La première personne qui te rend la consécration, c'est Dieu lui-même. Les hommes peuvent imposer les mains, mais Dieu va s'attarder afin que cela reste au-dedans de toi. Une personne consacrée marche avec trois choses dans sa vie. La parole de Dieu, l'adoration et l'offrande. Je ne parle pas offrande en termes d'argent. Je dis, je me donne. Ça c'est Romains combien? Romains 12, le verset 1. Nous dit quoi? Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1, l'église. Ah, comme un culte raisonnable. Lorsque nous venons faire un culte à Dieu, nous avons que trois choses. La parole, la louange et l'offrande. La parole nous révèle qui nous sommes. Amen. La parole raconte ce que ton Dieu est et ce qu'il est pour toi. Si tu connais pas Dieu, il est difficile que tu comprennes les choses d'en haut. Si tu sais pas, tu comptes sur qui, comment il agit, il est difficile pour toi d'être fiéreux. Il n'y a que trois choses, maman. C'est pourquoi tu vois, ça c'est les bâtiments que les hommes ont créés. Mais toi, tu es le bâtiment que Dieu a créé. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. Et comme l'Esprit de Dieu est là, tu dois lui présenter un culte raisonnable. Et le culte devient raisonnable lorsque la parole est au-dedans de nous, lorsque la louange est permanente, nous nous donnons sans le savoir. Vous savez combien de gens qui ont raconté des choses difficiles dans leur vie? Ils ont commencé tout simplement d'adorer. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Les choses ont commencé à changer. Il y a des choses que Dieu va faire en nous. Ce n'est pas par notre intellect. Ce n'est pas par notre intellect. Mais ça, c'est la nature de Dieu. Jérémie 31, le verset 33, nous rappelle tout simplement que la loi qui va être écrite dans nos cœurs, c'est la loi que le Saint-Esprit va donner en nous. La loi de l'Esprit. La loi de Moïse, les gens avaient du mal à obéir à cette loi. Mais la loi de l'Esprit te donne d'abord le rapprochement à Dieu. Mais combien de personnes qui sont attachées à leur bien matériel? Combien de personnes ici à l'église? Ils oublient que cette paroisse les appartient, mais ils ne sont pas consacrés. Ils veulent laisser la responsabilité à d'autres personnes. Mais tu peux prier, tu peux méditer. Bien aimé, même dans la maison de Dieu, il y a des pasteurs sorciers. Moi, je connais des pasteurs sorciers. D'autres sont morts, d'autres sont encore vivants. D'autres, on se voit dans les fêtes, il te dit, Jean-Paul, tu viens, je vais me poser les mains. Non, pasteur, je ne pourrais pas accepter, tu le sais bien. Il est sorcier. C'est pas une garantie parce que je suis devant la chair que je suis vrai. Mais pour que tu saches que je suis vrai, il faudrait que tu sois en bonne relation avec Dieu. Amen. Je n'ai pas dit les pasteurs sorciers à l'Alliance. Moi, je rencontre tous les pasteurs.
Moi, j'ai pas de limite. Sinon, tu vas commencer à me calculer. Vous pouvez filmer pour vous. Moi, j'ai pas de limite. Tu me verras aussi prêcher à l'ACK dans les assemblées, qui n'a rien à voir avec l'alliance chrétienne. J'ai dit tout simplement la vérité. Je suis devant la chair, la parole de Dieu, et là, je mets ma main. Il y a des hommes de Dieu sorciers. Des prophètes aussi sorciers. Des servantes du Seigneur sorcières. Prophètes, prophétesses, sorciers. Ils sont nombreux. Moi, je leur connais. Quelqu'un va dire, mais le sorcier, tu n'as pas besoin, ou là, nabutu pour mon aïe. Amen. N'engagez maman prophétesse, azana église, azusé mes frère Patrick. Frère Patrick, azana moi sina. Reste toi, Alléluia. C'est compliqué. Hier, je parlais avec un jeune serviteur de Dieu. Il me dit, Dieu nous conduit à sa manière. Tu sais que Dieu sait qu'il est en train de me montrer, me dire. Quelquefois, toi, tu n'as jamais écouté ça. J'ai dit gloire au Seigneur, c'est normal. Mais toi, tu viens d'engrosser 2 filles. Et tu m'as dit que Dieu a dit, tu vas te marier dans 2 ans. Et tu me dis, c'est pas ces 2 filles-là. Quel est ce Dieu qui te dit d'aller engrosser la seule pour faire naître les prophètes pour cette nation? Un Dieu impudique, ça existe? Un Dieu impudique, ça existe? Je lui ai dit non. Satan aussi parle. Satan parle. Satan parle tantôt d'une autre. Satan parle. J'ai écouté, j'ai vu des gens, des prophètes, qui ont écouté la voix du diable. Ils ont dit c'est Dieu. Mais nous avons regardé, ça c'est Satan, c'est pas Dieu. Mais après 8 ans après, là-bas Jean-Paul, comment tu avais su? J'ai dit non. Tu sais, Dieu ne ment pas. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose qui tarde, c'est que Dieu sait pourquoi il garde. Amen. Dieu peut aussi agir à l'instant. Il le fait à l'instant. Mais quand il fait retarder, ne force pas. Ne force pas. Une personne consacrée à Dieu. Pour se consacrer à Dieu, on n'a pas besoin d'être pasteur. Oh, Fonazarani chante, non. Une chante consacrée à Dieu, lorsqu'elle va adorer dans cette église, les gens vont être sauvés. Mais quand tu vis une double vie, maman, osez l'exatango na yo. On ne sert pas Dieu sans être consacré. On ne sert pas Dieu sans avoir les principes. On ne peut pas rester chrétien et vivre les bonnes choses si tu n'as pas les principes. Dieu nous met sa parole pour que la parole puisse transformer notre vie. Et lorsque nous sommes transformés, tout ce qui pourra nous arriver, nous allons résister. Mais si l'Ilobanza mbeza na kati ya motema na yote, okosala katango nyonso, soki likameye au cédé. Il y a beaucoup d'églises où c'est plein de gens, mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Moi, je reçois les gens chaque mardi à Bon Berger. Je commence de 10h à 18h. Makambona yo kaka maman. Ou bah papa, ça va vous vexer. 2025, les gens criaient année de bonheur. Nous allons enterrer les gens cette année. Le siècle, là, les choses ont changé. Les mamans, Dieu vous a choisi pour vous élever financièrement. Les hommes n'ont plus cette gloire-là. C'est une parole prophétique. Ça, c'est une période des mamans. Les femmes vont être élevées. Pourquoi? Parce que les hommes ont failli à leur mission. Nous avons des gens à qui Dieu a préparé pour être des ministres ici. Mais tous veulent devenir des pasteurs. Tous veulent seulement servir Dieu. Mais tu peux servir Dieu en étant ministre. Tu sais combien d'influence que tu auras envers les gens. La Bible dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Une personne qui est sauvée peut attirer beaucoup de gens à Christ là où il travaille. Mais nous cachons notre vie chrétienne pour copier la vie du monde. Alors l'apôtre Paul était clair pour dire que
au verset de Romains 12, 1. À offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Nous voyons, pour que Dieu t'accepte dans l'ancienne alliance, il faudrait que tu apportes le taureau, les béliers. Tu apportes des objets. Mais ici, on dit, nous devons donner nos corps comme un sacrifice vivant. Lorsqu'on donne quelque chose à Dieu, on ne garde pas une partie. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ne garde pas une partie. Sinon, tu vas demeurer dans le péché. Et lorsque tu demeures dans le péché, il est difficile pour toi que tu rentres dans la consécration. Une personne consacrée, c'est une bénédiction pour une nation. Une personne consacrée, c'est une bénédiction pour une famille. Samson était consacré à l'Éternel. Amen. Les Philistins manipulaient le peuple de Dieu, faisaient souffrir les enfants de Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait naître un homme. Il le met à la disposition de son pays. Un homme consacré. Mais aujourd'hui, nous avons des gens consacrés à Dieu qui sont incapables de bouleverser et de sauver leur famille. Toi, chrétien, né de nouveau, tu es consacré à l'Éternel. Mais que représente ta vie? Si l'apôtre Paul dit, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos vies comme un sacrifice vivant. Mais le verset 2, tu vas suivre. Ne suivez pas le siècle présent. Pourquoi? Paul ne disait pas ça aux païens, il disait ça aux chrétiens. Aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons le siècle présent, ici. Dans nos églises, il y a de 2-3 femmes. Ici, ils sont. Deuxième femme, troisième femme, bazawate. Bazawate, hein? Gloire au Seigneur. Mais batomosu bazawa deuxième femme, y'a batouan. Ana mobali na mo itenzo kana za mobali na butu. Homme, mari de nuitée, mais mari à physique. Les rendez-vous dans les hôtels. Alléluia. Deuxième femme de quelqu'un. Le monde à l'église. Le monde de l'église, c'est l'endroit où les choses doivent être meilleures. Et lorsque nous allons à l'extérieur, c'est pour influencer. Frère Mad, bon chante. Je vois sur TikTok. Il fait des choses extraordinaires. 10 ans après, je t'avais dit que Dieu va te bénir. Je t'avais dit ça. Dieu va te lever. Mais n'oublie pas Dieu. N'oublie pas le pasteur Zacharie. N'oublie pas ton église. Faut faire des concerts gratuits ici. Chaque fois que tu avanceras, faut te souvenir d'où tu viens. C'est important. Dieu va le lever. Alléluia. Dieu va le lever. Vous n'avez pas dit amen. Dieu va le lever. Mais toi, à qui Dieu a élevé, comment est-ce que tu marches avec ton Seigneur? Le siècle présent qui nous condamne de beaucoup de choses. Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais comme nous sommes influencés du siècle, mais l'apôtre Paul avertit à l'église. Et rien n'est de nouveau sur le soleil, comme dit l'Ecclésiaste. Bilambo zolata, batomoso balatango, mena forme yatango na bango. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle va rester. Nous avons un ciel à gagner et un enfer à perdre. Mais nous avons tendance, les gens préfèrent perdre le ciel et gagner l'enfer sur cette terre. Bien-aimé, cette parole-là, elle influente lorsque tu es sur la terre, lorsque tu marches avec elle. Dans le livre de Juge 17, le verset 6, on nous dit, après la mort de Josué, après que Josué était décédé, le peuple devait continuer leur marche. Mais la Bible dit, le peuple s'est détourné de Dieu et chacun faisait ce qu'il voulait. Et il y avait eu quelles conséquences? Les échecs. Nous sommes enfants de Dieu. Nous prions un Dieu vivant, mais nous avons plein d'échecs dans notre vie. D'où viennent ces échecs? C'est notre façon de plaire à notre corps. Songi, haine, orgueil. Ça, c'est notre vie. L'hypocrisie à l'église. Il y a des gens qui sont pingres. Ako kabola, kao kabela moningate. Ba pasteur ba kabela ka bango. Bango ba kabela bisote. Bango ba zalaka na nzala. Bango bisoto zalaka na nzala te.
Les hommes de Dieu me regardent, pardonnez-moi. Botikanga na loba. Botikanga, Jésus a fait manger les gens qui avaient faim. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Mais on dit on n'est pas béni. Non, bien-aimé. Une personne consacrée, elle est une bénédiction pour sa famille biologique. Ndengo ndimela nzambe, linga libota na yo. Sambe la kapona libota na yo. Kokima bangote parce que c'est des censés. Rien à voir. Mais quelquefois, on donne des consignes aux gens pour dire, c'est ton-ci, discipline-toi parce que il n'a pas suffisamment de maturité. Changeons nos vies. La consécration t'ouvre les portes. Une personne consacrée aux ananzalate. Un homme de Dieu me disait, j'ai l'impression, il a les bacs, il est étudiant. Il me dit, j'ai l'impression que servir Dieu, c'est tout le malheur de ma vie. J'ai dit non. C'est que toi, tu as mal compris Dieu. Tu as mal compris Dieu. Quelqu'un qui sert Dieu, qui marche avec Dieu, ne manque de rien. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu dit. Mais lorsque tu vois des failles dans sa vie, essaie de fouiller. C'est pas parce qu'il parle en langue qu'il prophétise. Quelquefois, il y a une double vie. Et moi, j'ai quelquefois cette grâce où un homme de Dieu qui aimé vient me dire des choses. Il y a ça, je fais. Moi, je ne dis pas, même à ma femme, je dis jamais. Il y a des nouvelles que ma femme m'explique à l'église après de moi. J'étais déjà au courant une année. Ah, d'accord. Mais toi, tu penses quoi? C'est pas normal. Mais si c'était toi. Après, je te dis ça, tu n'es pas choqué, tu es normal, oui. Moi, j'étais au courant. Ça fait un mois, une année. On a prié, on a essayé de soutenir. Donc, ce que vous voyez là, c'est la fin de la chose. On n'est pas obligé de crier. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accepter un frère et une sœur puissent fuir. Il y a des erreurs. Mais comment est-ce que les erreurs vont être réparées? C'est lorsqu'on donne sa vie. Lorsqu'on donne sa vie. Le siècle présent, c'est la difficulté que nous avons. Mais lorsque tu donnes ton corps vivant avec conscience que je donne, parce que ma vie dépend de lui, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Tu ne peux pas servir tu peux pas être sauvé dans la maison de Dieu et ne pas faire une action dans la maison de Dieu. Je disais à quelqu'un, moi j'ai du mal à passer dimanche sans prier, sans aller à l'église. Je suis né dans une famille chrétienne catholique, mon père catholique, ma mère. Je dis catholique pratiquant, pas dans la magie, mais pratiquant la vie catholique. Ça veut dire chez nous, tous les jours, il y a je vous salue Marie, matin, soir. Chez moi, à la maison, à l'époque, parce que les parents ne sont plus vivants, et Dieu a fait grâce, tous sont nombreux quittés, d'autres sont restés. J'ai grandi dans une maison où il y a un père, une mère mariée. Ce qui fait que moi, je ne peux pas trouver une deuxième femme. Dans une maison, mon père est là, ma mère est là. Il y en a qui n'ont pas grandi avec leurs parents. Et dans notre maison, mon père fut catéchiste. Donc je connais beaucoup de personnes à qui il a donné les enseignements de catéchisme. Mais il y avait une particularité qu'avait mon père. Il fumait. C'est-à-dire, après avoir enseigné les gens à la maison, comme on avait une télévision à l'époque, on mettait la télévision, c'est un cahier, dehors. Et il se mettait au coin en train de fumer. Et les élèves qu'il formait en matière de Dieu se posaient les questions. Mais quelle est cette tatalongi qui fume devant? Et lorsqu'il fume, il avait une moustache comme ça. Là. Il parle pas, il fume. Donc n'importe qui ne peut pas s'adresser la parole à mon père. Et à l'époque, c'était brasa fort ou jaune fort. C'est des cigarettes compliquées. Tumbako, voilà. Il fumait. Mais il était catéchiste. Alors lorsque je rentre dans l'église de réveil, il y a une contradiction. Chez nous, on appelle ancien ou diacre. Tatalongi, attends. Quand je dis ça aux gens, ils disent non. Il fumait. Mais Dieu nous a fait grâce. Parmi nous, personne ne fume. Mais parce qu'on avait la prière. J'ai grandi dans cet environnement. Alors tous ces principes que je respectais catholiques, c'est ce qu'on appelle aussi la consécration. Mais aujourd'hui, je découvre que la consécration est autre. Je me suis consacré à la religion et non à Jésus. Lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus, il prend ta vie,
il commence à te conduire. Lorsque tu dis, Seigneur, je suis faible, j'ai des choses que je n'arrive pas à faire, aide-moi. Ça peut prendre des jours, des mois, des années, mais Dieu finira par t'aider. Et lorsque Dieu va transformer totalement ta vie, personne ne te donnera les responsabilités à l'église. Tu comprendras que ce que j'ai reçu de Dieu, je dois déverser ça ici. Et ce que j'ai reçu de Dieu, je dois déverser ça dans ma famille. Moi, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Ils disent que je suis magicien, je suis sorcier. Ils ne me comprennent pas. J'ai dit, bon, je rentre pas dans ces détails-là. Parce que moi aussi, je traitais certains serviteurs. Ça, c'est la sorcellerie. Mais lorsque le Seigneur commençait à me donner des orientations, alors une fois, j'ai dit au docteur à Colbout, donnez-moi le verset qui dit que quand quelqu'un a la maladie des yeux, qu'on lui mette le sable et la salive. Il y a un verset. Mais comment est-ce que Jésus peut prendre sa salive et le sable, mettre dans les yeux d'un aveugle? Il y a une contradiction entre la science et l'acte, n'est-ce pas? Mais j'ai compris quelque chose là-dedans. La Bible dit quoi? L'homme était tiré de la terre. Alors la terre, c'est elle qui a été donnée aux hommes. Une personne consacrée à Dieu, qui habite le désert, il va attirer la végétation. Parce que tout ce qui se cache au sous-sol, lorsque la gloire de Dieu est sur toi, tu vas attirer cela à apparaître. Ce n'est que dans la consécration. Si tu n'es pas consacré au Seigneur, il est difficile pour toi d'expérimenter les bienfaits du Seigneur. Et comment vivre une vie de consécration? C'est être ouvert à Dieu et disposer son temps pour lui. Si tu es ouvert à Dieu, tu disposes ton temps pour lui, Dieu va te consacrer lui-même. Parce qu'il comprend que le petit a compris. Allez faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes témoins de Jésus, mais nous ne témoignons pas Jésus par notre façon de faire. Tu dois témoigner Jésus par ta façon de parler, ta façon de vivre, ta façon de raisonner. Nous devons témoigner Jésus par notre façon d'être. Les voisins vont venir dans cette maison. Mais si nous mettons de volume élevé, la musique élevée pour les déranger, ils ne viendront jamais. Notre comportement, notre cœur. C'est pourquoi la parole de Dieu vient te graver dans le cœur pour te transformer. Une fois tu es transformé, il te consacre. Il met son esprit pour toi. Tu deviens un canal de bénédiction pour les autres. 2025, pour vivre les merveilles de Dieu. Bien-aimé, tu es censé d'abandonner l'ancienne vie et porter la nouvelle vie qui est la parole de Dieu. Sinon, nous allons enterrer même ceux qui méditent, ceux qui prient pour nous. Je voyais quelqu'un, un homme de Dieu, prier, crier, la mort le menaçait. Jésus, sauve-moi! Au lieu de fixer, il tourne le dos. Les gens veulent venir me prendre. C'est quelqu'un qui m'en a parlé. Pendant qu'il parlait, moi, la colère sainte montait en moi. J'ai dit non, c'est pas un homme de Dieu. C'est pas un homme de Dieu. Tous les hommes de Dieu sont morts en paix. Ça va vous choquer, ils sont morts en paix. Ça peut être un accident, mais Dieu l'avait annoncé. Paul dit quoi? Paul, avant d'aller mourir à Rome, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une prophétie qui est sortie. Quelqu'un souverain, à qui appartient cette ceinture? Hein? Agabus a dit, à qui appartient cette ceinture? Paul n'a pas écouté. Il a écouté. Il dit, moi, ma mission, c'est d'aller mourir pour le Seigneur. Bien-aimé, être consacré à Dieu, c'est d'enlever la priorité que tu as dans ta vie. Il y a des gens, leur priorité, c'est avoir une belle maison, avoir tout ce matériel. Mais Dieu va te les accorder. Si Dieu ne te donne pas, il donnera à tes enfants. Servir Dieu, c'est une profession sur cette terre qui dépasse toutes les professions. Malgré ces difficiles et des épreuves, mais l'amour de Dieu est tellement insondable que personne ne peut s'opposer à cela. Moi, j'ai un arbre dans ma parcelle. Ça poussait. Ça a essayé d'avancer un peu. Ça commence à pousser à un certain niveau. L'arbre commence à devenir sec.
Ces jours-là, plein d'onction. Je dis bien plein d'onction. Je sors d'un service, je regarde l'arbre, je lui parle. Je t'ai pas emmené dans cette parcelle pour que tu restes stérile. Parce que moi, je ne suis pas stérile. Le Dieu que je sers, c'est pas un Dieu stérile. C'est un Dieu de multiplication. Alors, je t'accorde 3 semaines. Si tu te relèves pas, je te maudis au nom de Jésus. Frère, tokota na 3 semaines, quand je venais, tu as écouté le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. J'anéantis tout ce que j'avais dit sur toi, de la malédiction. Je déclare la bénédiction sur toi. Et aujourd'hui, c'est un corosolier qui nous a donné des corosols. Alléluia. C'est des expériences que je fais avec des arbres. Alors je comprends le langage de Dieu dans ça. Je dis, mais j'ordonne. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je vous le donne. Jésus nous donne tout pouvoir qu'il a reçu de son Père. Il a donné. Et une personne consacrée, c'est une personne qui craint le Seigneur, qui marche avec Dieu. Sa bouche, elle est dangereuse. Lorsque tu marches avec Dieu, tu peux pas échouer, bien-aimé. Donne ton temps pour Dieu. Jean 17, le verset 17 à 1. Jean 17, 17 à 21. Nous dit quoi? Jean 17, 17 à 21. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Continue. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Continue. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Ça, c'est Jésus qui fait la prière pour ses disciples. Et cette prière ne s'arrête pas seulement pour ses disciples. Cette prière aussi, elle continue pour toi et moi. Alors ici, le Père est en nous. Qui peut nous déstabiliser sur ce monde? Personne. Mais pourquoi tu es déstabilisé? Parce que tu as choisi la direction de péché. Tu as choisi les besoins de ton corps. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup parce que nous avons choisi ce qui est notre besoin charnel. C'est pourquoi nous vivons toutes ces choses que nous voyons. La Bible nous parle des gens qui vivaient 130 ans, 120 ans. 100 ans même. D'autres plus de 900. Ils ont vécu. Enoch qui a été enlevé à 100 et quelques, c'est ça? Ou 200? Il était avancé en âge. Mais la Bible dit il craignait Dieu. Bien-aimé, lorsque tu crains Dieu, ça attire la longévité dans sa vie. Oko souhaiter longévité na moto, na ba réseau, zala, longue vie, bonheur. Combien de bonheur qu'on t'a souhaité que tu n'es pas rentré dans ça? Ça, ce sont la parole des hommes. Mais j'aime la parole de Dieu. Elle est vraie, elle est puissante. Elle donne la vie. C'est pourquoi Dieu savait dans Jérémie 33, le verset 31, la parole de Dieu doit graver dans leur cœur. C'est dans cette alliance que la parole de Dieu est gravée dans nos cœurs. Et qui fait graver ça? Qui écrit la parole de Dieu dans nos cœurs? C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il habitera en nous, nous aurons la capacité de déplacer les montagnes. Lorsque le Saint-Esprit habitera en nous, lorsque nous allons adorer Dieu dans cette maison, nous allons influencer ce quartier. Lorsque la parole de Dieu habite en toi, bien-aimé, l'Esprit de Dieu restera permanent en toi. La parole de Dieu change les gens. C'est consacrer, c'est abandonner tout. L'apôtre Paul savait que vous devez vous abandonner, vous donner comme des sacrifices vivants. Je me donne à Dieu. Je veux plaire qu'au Seigneur.
Je veux m'attacher à lui. Je veux lui présenter des louanges saintes, bien-aimés. Il y a des choses auxquelles, si tu veux être une chantre auxquelles les gens parleront de toi, il faut t'attacher au Seigneur. Mais s'attacher au Seigneur, il y aura beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés, bien-aimés. Le service avec Dieu n'est pas facile. Mais ce que Dieu nous réserve est plus merveilleux que ce que le monde nous présente. Ma fille devait voyager. J'ai fait entrer ses dossiers avec son frère. Le passeport de son frère disparaît à la préfecture. Le passeport est sorti le 19 août. Lorsqu'on arrive à la réception, il n'y a pas de passeport. Elle avait déjà son passeport. J'ai commencé à faire les démarches du passeport. Quel bureau que je ne sais pas rentrer à la préfecture? Mais comment est-ce que sur la fiche, le numéro de passeport est là? Mais qui a pris le passeport de l'enfant? Les gens, quand ils reçoivent, oh, l'homme de Dieu, oh, ça ira, ça va marcher. Pas de solution. Alors, on m'a dit de refaire encore notre passeport le mois d'octobre pour laisser le temps. Je refais le passeport de son petit frère le mois d'octobre pour attendre. Donc, j'ai payé comme j'avais fait pour le premier passeport. On a laissé le temps. Je me suis dit, bon, je commence par toi, je dépose tes dossiers au cas où, en fait, nous deux, on dépose les dossiers au cas où le visa sort. On va partir et puis on va pour ton petit frère, comment est-ce que nous allons faire? On a déjà convenu avec un frère, au cas où nous on partait, tu restes avec l'enfant. Il a dit, il n'y a pas de problème. On a continué à prier. Et mon fils, chaque fois lorsqu'il priait, il disait, Seigneur, pourquoi mon passeport ne se fait pas voir? Et pourtant nous sommes tes enfants. Seigneur, ramène mon passeport. Et des fois je l'écoutais prier, j'ai dit, ah Seigneur, écoute la prière de l'enfant. Alors on a fini toutes les fêtes, il n'y a pas eu de passeport. Le mois de janvier, je me dis, bon, je vais à la préfecture pour voir la suite du nouveau passeport. J'arrive, je dépose, je viens asseoir pour attendre quelques minutes. On me dit, Monsieur Jean-Paul, c'est qui? Je dis, Monsieur Nzouzi, Monsieur Henri, c'est qui? Parce que l'enfant, c'est Henri. Je dis, c'est moi, c'est mon fils. Venez amener votre livret. Je vois, on me donne le passeport. Le monsieur signe, tout cela, il fait des trucs. Moi, je prends le passeport, je regarde. Le récépissé et le passeport, c'est pas la même date. J'ai dit, mais ça, c'est l'ancien passeport, puisque j'avais gardé la date en tête. J'ai dit, si je veux me revendiquer, et comme ma complication. Amen. Que Dieu te bénisse. La prière exaucée. Après combien de mois? J'avais fait en mars, en avril. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, août. 5 mois après, il y a le numéro de passeport. 5 mois après encore, il y a le passeport. Non, 4 mois après, il y a le passeport. Je me suis dit, mais ça, c'est quel enseignement, ça? Le jour que je prends le passeport, je dis à l'enfant, c'est sorti. L'enfant a dit, ah, c'est vrai, le temps de Dieu met du temps. Il dit, le temps de Dieu dure toujours. Mais ça finit par donner un plaisir. J'ai dit, Seigneur, merci pour le passeport. Et je dis, bon, je vais trouver le rendez-vous pour toi. Et j'ai trouvé pour lui le rendez-vous. On est allé, il a fait les empreintes. Comme il est enfant, il fait pas les empreintes, mais on l'a enregistré, tout ça là. Je suis rentré avec lui. 1 semaine, 2 jours. On m'appelle de venir récupérer le passeport. J'arrive, monsieur, l'enfant, on lui a accordé le visa. J'ai pris le passeport, j'ai regardé le visa d'une année, et j'ai pensé à sa sœur, à qui on avait déposé depuis le mois d'octobre. J'étais confus. J'ai dit, Seigneur, lui, le passeport a mis du temps. C'est sorti. Le visa arrivait sans problème. Et quand je lui tends, il dit, je savais que j'allais partir avant elle. Alors, lorsque le garçon qui m'a donné les passeports, lorsque j'ai dit, mais finalement, ils sont à 2. L'autre s'attarde, pourquoi? Parce que c'est le même dossier, je pense qu'on a traité de la même façon. Le garçon là me répond, non, lui c'est un David. Lui c'est un David. Généralement, c'est lui qui est loin. À qui on s'attend pas. C'est là où il y a les surprises. J'ai dit, comme David a été élevé, attendez-vous au trône. J'ai dit merci. Je suis rentré à la maison. Et finalement, que hier, le petit est parti en France. Avant-hier. Et il est arrivé hier matin. Alors, c'est un enseignement pour moi. Quelqu'un m'a dit, l'homme de Dieu, comment est-ce que tu comprends cet enseignement? J'ai dit, même moi, cet enseignement, je l'ai pas compris.
Mais ce que je sais, Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Dieu est fidèle. Restons dans la consécration. Peut-être les choses que tu attends n'arrivent pas encore. Mais reste fidèle. Attends, comme Habakkuk. Attends, elle finira par ça, s'accomplir. Ça peut prendre le temps. Mais la consécration nécessite la discipline. Médite la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Même si les autres avancent, toi tu as les mêmes problèmes. Demeure, fortifie-toi toujours. Ça peut prendre le temps, mais les résultats finiront par être positifs. Bao bakenda liboso, certes bakoma, mais bakoma n'a pas problème. Mais puisque kenda kamalembe, tokomaka, avec quelquefois moins de problèmes. Dieu déverse toujours des choses. Et nous voyons dans le livre de 1 Samuel 24, 1 Samuel 1, le verset 24 et 28, l'histoire de Samuel. Anne a eu du mal à voir l'enfant. Anne a eu du mal. Malgré la pression, la moquerie, Anne n'a pas arrêté de prier devant le Seigneur. Et elle avait fait un vœu au Seigneur. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Et Anne a obéi à ce qu'elle avait dit au Seigneur. Lorsqu'elle a fini de sévrer l'enfant après l'accouchement, après avoir laité l'enfant, l'enfant a pris un peu de l'âge. Il est venu déposer dans la maison de Dieu. Et la Bible nous dit, le Seigneur avait redonné plusieurs enfants dans cette famille. Ça veut dire, lorsque quelqu'un consacre sa vie au Seigneur, même si les gens se moquent de toi, bien-aimé, reste fidèle à ton Dieu. Toi qui travailles, ne rentre pas dans la corruption. Ça va empêcher la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Toi qui travailles, ne vis pas une double vie. Tu as besoin d'une femme. Épouse ta femme. Reste avec ta femme. Vous êtes ensemble, la main de Dieu sera là sur vous. Même si vous êtes ensemble, vous n'êtes pas encore mariés. Mais avant de venir à Jésus, vous êtes ensemble. Demeurez toujours ensemble. Ayez le temps de prière. Ayez de l'amour. Dieu ouvrira les portes pour que ton mari puisse t'honorer. Ça peut prendre le temps. Mais le Dieu que je sers est fidèle. Je ne l'ai jamais vu mentir. J'ai vu des gens à qui on a prié. D'autres personnes ont dû oublier. Moi, j'ai mangé une fois 100 000 pour une personne que j'avais oubliée. Mais papa, tu te souviens plus de moi, tu n'as pas eu de Nasambela bato trop batambola. Bamunamuna kabangote. Il dit non mais papa tu avais prié pour nous et finalement Dieu m'avait élevé, regarde, j'ai une offrande que je vais t'apporter, donne-moi ton numéro. J'ai donné mon numéro. Et il m'a fait un témoignage extraordinaire. J'ai dit oh Seigneur, merci oh, tu fais pour toi oh. Ça m'a réconforté de demeurer encore au pied du maître. C'est important. Dieu ne ment pas. Tu n'as pas besoin d'aller consulter une femme ou un homme pour qu'il te donne la magie ou les biens. Non. Le même Dieu que tu sais, c'est lui qui est le propriétaire de toutes choses. Il te les accordera. Anne pouvait refuser de donner son enfant parce que c'est son enfant qu'elle a eu dans la difficulté. Mais lorsqu'elle a donné, Dieu a encore rajouté d'autres enfants dans la maison de Anne. Le Seigneur est fidèle. Philippiens, lui pouvait dire non, le Philippiens 3, 7, à partir du verset 8. Et l'apôtre Paul, dans ce livre de Philippiens, se rend compte que ce qui était important pour lui, aujourd'hui, Christ est mieux que ce qui était important pour lui. Lorsque Christ devient mieux dans ta vie, c'est là où les portes vont commencer à s'ouvrir. On n'est pas consacré à Dieu seulement en venant à l'intercession, en venant arranger l'église, non. Nous sommes consacrés à Dieu pour sauver nos familles et nos maisons et notre nation et l'Afrique tout entière. Dieu utilise des hommes qui sont à lui. David a eu du succès parce qu'il était consacré au Seigneur. Joseph avait du succès parce que l'Esprit de Dieu était en lui. Le succès que tu veux avoir dans tout ce que tu fais, bien-aimé, commence par arranger l'atmosphère de l'endroit où tu habites. Je ne serai pas comme les voyants qui disent, je suis en train de voir, dans 10 ans après, je suis en train de voir, tu as porté ceci, non, je n'aime pas ce voyautisme-là, je supporte pas ça. J'encourage aux gens, Dieu bénit qui il veut, mais change ta vie. Change ta vie. Tel que nous sommes ici, chacun de nous est béni. Nous sommes bénis. Mais pourquoi tu ne rentres pas à ton temps? Parce que tu n'as pas compris que le propriétaire du temps a besoin que tu lui donnes véritablement ta vie. Philippiens 7, le verset 8, la sœur peut nous montrer.
Philippiens 3, le verset 7 à 8. Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Continue. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Jésus n'est pas contre les maisons. Jésus n'est pas contre le travail, bien-aimé. Jésus est bon pour tout ça. Mais c'est qu'il veut plus que tu puisses avoir la connaissance sur lui. Parce que après ta mort, la personne qui va te sauver, c'est lui. Après ta mort, la personne qui détient le cahier de jugement, c'est lui. C'est lui qui marche avec Jésus. N'échoue pas. Je dis bien, c'est lui qui marche avec Jésus. N'échoue pas. Nous avons tendance à penser parce que tu n'as pas construit une maison à étage, tu as échoué. Nous avons tendance à penser parce que tu as une voiture, tu n'as pas, tu as échoué. Nous avons tendance à penser que parce que tu n'as pas étudié, tu as échoué. Qu'est-ce qui t'a dit que tu as échoué? Pierre, qui était pêcheur d'hommes, aujourd'hui son nom est resté dans la Bible. Mais il y a des gens qui étaient des commerçants ici, avec beaucoup d'argent. On ne parle plus d'eux. Mais aujourd'hui, on parle de Pierre. Nous avons un Dieu riche. Nous avons un Dieu qui nous rassure, qui veille sur nous, qui nous protège. Il y a des maisons de féticheurs, on ne cite pas le nom de Jésus-Christ. C'est que cela bouleverse tout. Ce nom est grand, ce nom est puissant. C'est lui qui marche avec le Seigneur. Si c'est une femme. Parce que tu auras un caractère auquel les hommes vont dire, celle-là est différente de celui-ci. C'est lui qui marche avec Jésus. Pendant que l'église l'écarte, le Seigneur l'utilise puissamment. Ce qui Nzambe azo utilisé yote, mako utiliser banana yo. Tes enfants vont accéder à des choses très compliquées. Moi, je dis toujours aux gens, les portes que Dieu m'ouvre, j'ai 3 enfants maintenant en Europe. Les portes que Dieu m'ouvre, c'est pas un effort, c'est Dieu lui-même. Le travail que nous faisons, Dieu nous bénit autrement. Mais pour moi, l'Europe n'est pas la fin en soi. C'est pas qu'aux anapotes n'est pas si garanti à vie. Qu'aux alananza n'est pas si garanti à vie. J'ai toujours l'habitude de dire, mes genoux, c'est pour prier pour mes enfants et d'autres personnes. Que le Seigneur, ce que tu m'as pas donné, donne à mes enfants. Ce que j'ai pas touché, fais toucher à mes enfants. Et Dieu, dans sa fidélité, accomplira des choses. Mais Dieu ne ment pas. Il connaît les besoins du frère Essé. Dieu connaît les besoins de Barbara. Dieu connaît les besoins de nos enfants. Elles peuvent étudier à Marengwabi. Batomusu Bake Poto, gloire au Seigneur. Mais sache que tes prières, ta consécration peut améliorer la situation de tes enfants sur place. Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Nous avons tout pleinement en lui. Ce que toi tu dois faire, c'est de donner ta vie. Consacre-toi à Dieu. Consacre ton environnement. Consacre ta maison. Consacre ta famille. Consacre ta femme. Consacre ton mari. Dis à ton épouse, dorénavant, toi et moi, nous servirons le Seigneur. Toi et moi, nous allons résoudre nos problèmes dans la parole de Dieu. Toi et moi, nous allons commencer à traiter notre maison. Faire aussi nos programmes de la maison dans la parole de Dieu. Toi qui es jeune, associe Dieu dans tes études. Associe Dieu dans tout ce que tu fais. Le Seigneur va t'aider pour finir. Rien n'est impossible à lui. Arrête tes jugements. Parce que tes pensées, tu vas être limité. Mais Dieu qui connaît le destin de ta vie, il va te créer des pistes auxquelles tu t'attendais pas. Nous sommes des produits de prière. Des choses que je trouvais actives. J'avais dit ça ici une fois. Que j'étais jeune. J'aimais m'habiller.
Et lorsque je voyais quelqu'un acheter un jean à 100 000, je trouvais ça, c'est le salaire de mon père. Moi, c'est la friperie, je pourrais pas. Mais une fois, j'avais osé, pardonnez-moi que le Seigneur me pardonne. J'avais eu un peu d'ouverture, j'ai pas d'enfant. Je dis, je veux toucher aujourd'hui un peu. Alors j'avais un peu d'argent. Bon, beaucoup d'argent. J'avais un peu d'argent, mais je cite pas le nom. Je l'ai paumé en une journée. Et sans état d'âme. Étant chrétien, je voulais être vengé. Je voulais venger ces jours-là. Les habits que les autres achetaient, du coup, j'entre là-bas, je commence à prendre. Ça, c'est combien? 50 000, donnez-moi 3. C'est sans calcul. Donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça, pas ça, donnez-moi ça. Quand je l'ai rassemblé, j'ai mis dans un sac. Ils m'ont donné le sac de la boutique. Je mets là. Et quand j'entrais dans la parcelle où je louais, les gens me regardaient pour dire, ah, il sort de là. C'est qu'il a maintenant les subsides. Donc l'argent. Et je suis arrivé dans la chambre, je l'ai déposé sur le lit. Je regardais, j'ai dit, Seigneur, si j'avais vendu mon âme au diable, pour ça. Et pourtant aujourd'hui, je te suis. Tu m'as donné une mission au travail. On m'a payé. Et j'ai acheté ça. J'ai dit, mais le monde est cruel. Le monde est mauvais. J'ai compris que je ne peux plus suivre le monde. Dieu me l'a donné. Mais hier, pour moi, c'était une vision. Mais aujourd'hui, un accomplissement. En termes de rien, je l'ai. Pour la première fois, j'avais touché ce genre de sommes. Que quand les fois disent non, moi je n'ai jamais touché. Mais moi je mettais seulement pour éviter de donner l'histoire. J'en ai touché. On a travaillé d'une semaine. On te donne ça comme ça là. C'est des liasses où tu sens que c'est l'argent. Je me fais plaisir, je l'ai fait. Après, parmi des sandales en cuir et une fois il pleuvait, j'étais rentré fatigué, je l'ai laissé dehors. Ça a pris la pluie. Le matin lorsque j'ai regardé, j'avais oublié de l'argent. Quelque chose qui s'est mouillé. Mais Jésus ne peut pas dormir dehors. Parce que s'il reste dehors, c'est la mort qui va m'arriver. Depuis ces jours, je me suis dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Quels que soient les problèmes, toutes les situations de ma vie, je les résolues dans la prière. Ça ne marche pas, je prie. Ça ne marche pas, je prie. Je reste fidèle au Seigneur. C'est une façon de démontrer ma consécration à Dieu. Bien-aimé, je suis un jeune comme toi et moi. Le monde est dangereux. Mais en Dieu, il y a beaucoup de choses auxquelles tu peux pas avoir accès dans le monde. Mais le Seigneur va te les donner. Ça peut prendre du temps. Moi, j'ai appris à compter sur Dieu et non sur mes diplômes. Mais au départ, je me disais, Seigneur, j'ai prié, j'ai étudié, j'étais à l'école, j'ai le CV. Je trouve pas. C'est que je veux, je trouve pas. Mais lorsque j'ai compris, ma vie dépend du Seigneur. Alors aujourd'hui, pour moi, je vis en paix. Je bénis Dieu tous les jours dans ma vie. Consacre-toi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne donne pas par la bouche, mais donne ton cœur. Lorsque tu donneras ton cœur à Jésus, toutes ces choses, tu vas commencer à voir ça inutile. Mais dans la suite des temps, ce que Dieu fera dans ta vie, tu te rendras pas compte toi-même. Bien-aimé, je vous mens pas. J'ai appris à vivre de zéro jusqu'à avoir quelque chose. J'étais un père de famille dans une maison où je travaille, je perds mon emploi. La vie devient difficile. Tu dors, tu réveilles, tu n'as pas 1000 francs dans la poche. J'en ai vécu. Mais à cette période, il y avait que de prières. Les parler en langue chaque 1 heure. Brassakata kariboshe. Les gens disent, mais il y a zana et l'autre côté, mazo ganga. Mais j'avais la foi. Je dis le Seigneur est fidèle. Parce que dans ma marche, il me connaît. Il n'y a personne qui compte sur lui et reste comme ça des années. Même si ça a mis du temps, bien aimé. Mais cette année 2025, pendant que les autres sont en train de dire chômage, toi tu parleras travail. Pendant que les autres sont en train de dire il n'y a pas de voyage, toi tu parleras voyage. Pendant que les gens disent le visa est difficile, toi tu parleras visa. Pendant que les gens disent dans notre famille, nous enterrons, mais toi tu vas organiser des mariages. Tu auras des examens. Les enfants vont témoigner. Les gens diront de ta famille. Il y a une spécialité, bien aimé. Dieu là est fidèle. 2025, c'est une année de défis. Quelquefois, dans la mamatanga, dans l'enterrement, lorsque tu arrives,
tu comprends que vanité de vanité, tout est vanité. Cimetière à centre-ville, eza kitoko, eza na luxe. Mais milimo ya centre-ville, eza na luxe te. Milimo équipé que sikate. Lorsque tu as marché avec le Seigneur fidèlement, le jour de ta mort, il vient te prendre et te mettre de côté. Parce que tu lui appartiens. Il y a des gens qui jouent avec la vie. Il faut vivre une vie de consécration, tu comprendras. Servir Dieu, c'est une richesse. Mais la marche est très difficile. Alléluia. Servir Dieu, c'est une richesse. Mais la marche est très difficile. Que quelqu'un ne te trompe pas. Que quelqu'un ne te trompe pas. Nous avons prié pour des gens malades. Ils ont été guéris. Mais à la fin, lorsque je rentre à la maison, je teste la tension. 15-11. Tu as prié, tu as parlé en langue. Ça diminue pas, ça descend pas. Tu prends médicaments, ça descend. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. La tension peut monter, mais je ne mourrai pas, je vivrai. Si la tension ne veut pas se régulariser dans mon corps, moi mon objectif, c'est aller jusqu'au-delà de 80 ans. Parce que j'ai la fidélité à celui qui donne la vie. Bien-aimés, nous sommes la génération auquel Dieu fait de grandes choses. Ne t'arrête pas là, avance avec le Seigneur. Donne ta vie à Dieu. Marche dans la sainteté. Être accepté par le Seigneur Jésus. Suivre son chemin. C'est que je pourrais te dire. Marche dans la vérité. Change ta façon de faire. Change ta façon de penser. Là où tu peux pas, prie le Saint-Esprit te donnera des capacités pour le faire. C'est ça. Nous devons nous séparer du monde pour avoir un culte raisonnable. Ta vie doit être un culte raisonnable à Dieu. Tous les jours, nous présentons un culte. Le fait que tu dors, tu te réveilles, c'est un culte que tu vas présenter à Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la vie. Conduis mes pas, avance avec moi. Dieu fera de toi une personne influente. Dieu va te consacrer pour son travail. Vivre pour Dieu, c'est lui adorer, lui obéir. Prendre possession pour lui et s'attacher à lui. C'est ce que je pourrais t'encourager. Prendre possession. Lorsque tu marches avec le Seigneur, même ta maison va être transformée. Si les gens ont prié pour ta maison, mais si toi tu demeures dans le péché, le diable viendra vivre. Nzambe batambola kanaye. Nzambe basala kanaye. Nzambe balala kanaye balamuka kanaye. Parce que lui ne dort pas. Il ne somnole pas. Pendant que toi tu dors, il veille sur toi. Pendant que tu es éveillé, il est en train de t'enseigner. Bien aimé, non, il y a des choses que tu dois laisser. Mais si tu veux demeurer dans le péché, le monde, ce n'est que de la pacotille. Le vrai monde, c'est ce qu'il a réservé pour nous. Ce n'est que de la pacotille. Le monde que tu vois. Un enfant de Dieu n'est pas bloqué. Mais un enfant de Dieu se bloque lui-même par ses mauvaises habitudes. Libère-toi de ces mauvaises habitudes. Donne ta vie à Jésus. Faire le bien. Si les autres ont réussi, accepte leur réussite. Marche avec cette connaissance. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme dit le livre de 1 Corinthiens 6, 16 et 19. Nous sommes la maison de Dieu. Étant la maison de Dieu, nous devons présenter un culte raisonnable tous les jours. Mais lorsque tu vis dans le péché, étant la maison de Dieu, tu vas présenter un culte à Satan. Amen. On va présenter, il y a des maisons de Satan. Lorsque tu marches dans le péché, tu vis la vie de la saleté. Sache que ton culte tous les jours, c'est un culte que tu présentes au diable. Et le culte au diable, c'est un culte qui apporte la malédiction. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu, des femmes qui servent Dieu, qui emmènent le peuple dans la malédiction. Il y a des églises, lorsque tu rentres, tu sens que la présence de Dieu n'est pas là. Sécheresse financière, sécheresse spirituelle. C'est des signes que tu dois voir dans ta vie. Si dans ta maison spirituellement, ça ne marche pas, physiquement, financièrement, c'est que tu es en train d'offrir un culte à Satan. Mais tu vas dire, papa Jean-Paul, mais moi non. Même lorsque tu manques à manger, mais tu sentiras la présence de Dieu. Moi je vous ai dit ici, j'ai vu un escalier monter cette maison. Un escalier quitter le ciel monter. Donc ces marches que vous voyez, moi je voyais des escaliers. La présence de Dieu dans ces bâtiments. Mais on me dit, les hommes et les femmes sont éloignés de cette présence. Mais tu as tes projets.
Mais Dieu aussi a des projets pour toi. Lorsque tu feras les projets de Dieu, c'est là où tu vas réussir par tes projets. Travail de bon cœur. Nandako, na famille, na quartier. Sois quelqu'un de vie de prière. Ndokiako li ayote. Quand tu marches dans la vérité avec Dieu, le sorcier ne peut pas te toucher. C'est comme quelqu'un me disait, sûrement le diable s'est levé pour le passeport de l'enfant. Je l'ai regardé, ce n'est qu'un passeport. Ce n'est qu'un passeport. Je ne laisserai pas le diable contrôler ma vie, ni celle de ma famille. Non, je ne laisserai pas. Je préfère dormir affamé, mais avec Jésus. Je préfère que les gens se moquent avec moi. Les gens se moquent de moi. Mais moi, je suis attaché au Seigneur Jésus-Christ. Je préfère que les gens me critiquent alors que je suis avec Jésus. Mais je n'accepterai pas que les gens m'apprécient et j'ai abandonné le Seigneur. Parce que le monde est là pour exposer nos failles et nos faiblesses. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre nos failles, il couvre nos faiblesses.